Genèse 4, à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Je vais encore lire, je lis au nom du Seigneur. Je vais lire, on va prendre une version. On va prendre la version Louis II. Genèse 4, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur, ou au 5e verset plutôt. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Si la Bible est la tienne, j'aimerais que tu soulignes ces détails. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je pense qu'on a le temps. Je vais la lire avec la version Parole de vie. Parole de vie 2017. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, souligne bien cette partie, à la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je lis ces deux versions bientôt. La deuxième et dernière portion des Écritures ce soir, c'est Daniel 11, verset 32. Daniel chapitre 11 et le verset 32. Un passage que nous connaissons tous très bien. Le passage où l'ange est en train d'expliquer à Daniel l'antéchrist qui va venir, ainsi de suite, les abominations qu'il va commettre dans le temple et la séduction qui va régner à cette époque-là. Il dit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Père, je prie que tu parles à travers ma bouche et que tu ordonnes mes pensées par ton esprit au nom de Jésus. Amen. La génération qui se démarque. La génération qui se démarque. Vous savez, vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous savez comment moi je fonctionne. Avant d'entrer dans le thème, j'aime poser des bases et mes bases sont souvent les définitions des mots-clés qui vont nous aider à mieux comprendre le message. Amen. Les définitions du mot-clé. Lorsqu'on parle de génération, nous tous on comprend déjà le sens, mais j'aimerais quand même apporter la définition du dictionnaire. Une génération, sœur Oscarine, c'est l'ensemble des personnes vivant pendant la même époque. L'ensemble des personnes qui vivent pendant la même époque et étant à peu près du même âge. L'ensemble des personnes vivant dans la même époque et étant à peu près du même âge. C'est là qu'on parle d'une génération. Vous avez déjà entendu parler de la génération 90 ou 90, la génération 80, la génération 2000. L'ensemble des personnes vivant dans la même époque et ayant à peu près le même âge. Mais le mot-clé, ce qui nous intéresse, c'est se démarquer. Que signifie se démarquer? Deux définitions. La première définition, c'est prendre ses distances, frère Randy, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Prendre ses distances par rapport à quelqu'un ou quelque chose. C'est se différencier. La deuxième définition de se démarquer, c'est tenter de se distinguer d'une personne ou quelque chose avantageusement. Le mot-clé là, c'est avantageusement. Donc, je tente à me distinguer avantageusement par rapport à quelqu'un ou quelque chose, voire même un groupe.
Les éléments qui caractérisent le groupe A, si on sélectionne un groupe, les éléments qui caractérisent le groupe A ne se retrouvent pas dans la personne X. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que la personne X se démarque du groupe A. Pourquoi? Parce que les éléments qui caractérisent cette personne ne sont pas les mêmes éléments qu'on retrouve dans le groupe A. Si je dois encore simplifier, dans un panier, lorsque vous avez un panier rempli de pommes, et les pommes rouges, parce que moi j'aime les pommes rouges, mon fils il aime les pommes vertes, bizarrement. Dans un panier où il y a les pommes rouges, il y a 10 pommes rouges. Mais si dans ce panier-là, il s'y trouve une pomme verte, que vous le vouliez ou pas, votre attention sera tournée pas sur les pommes rouges, mais sur la pomme verte. Pourquoi? Parce que la pomme verte se différencie du reste du groupe. La pomme verte se démarque par rapport à ses caractéristiques. Dans ce cas ou dans cette histoire, il s'agit de la couleur de la pomme, qui n'est pas une couleur semblable au reste du groupe. Si on prend aussi le même exemple, on fait l'inverse. Si on a des pommes vertes et il y a une pomme rouge, nos yeux seront fixés sur la pomme rouge. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de dire? 5 vérités sur la démarcation avant de décoller. 5 vérités sur la démarcation. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de démarcation là où il y a démarcation plutôt, là où il n'y a pas de démarcation, pardon, là où il n'existe pas un ou plusieurs éléments de distinction. On est là? J'aimerais qu'on puisse travailler ensemble. Il n'y a pas de démarcation là où il n'existe pas un ou plusieurs éléments de distinction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des choses qui me différencient des autres, c'est là qu'on parle de démarcation, des éléments de distinction. Qu'est-ce qui te distingue du reste du groupe? La deuxième vérité, lorsqu'on parle de la démarcation, sœur Ketia, on sous-entend une exclusivité. Lorsqu'on parle de la démarcation, on sous-entend une exclusivité. Pourquoi? Parce que la personne qui se démarque dégage des qualités non communes. Or, parmi les choses qui contribuent à la valeur d'une chose sur la terre, permettez la tautologie, c'est les qualités, les choses qui font qu'elles soient rares. Si vous remarquez et observez, c'est les choses qui sont rares, c'est les choses qui sont moins communes qui coûtent plus cher. Quand on se retrouve au Congo, les bananes plantains, on peut les trouver partout et ça ne coûte pas cher. Mais quand tu es en Europe, les mêmes bananes plantains peuvent coûter le triple du prix. Pourquoi? Parce qu'en Europe, ce n'est pas des choses qu'on trouve. Ça veut dire que c'est une chose rare, d'où ça la rend exclusive. Lorsqu'on parle de la démarcation, je pensais que je parlais à quelqu'un. Lorsqu'on parle de la démarcation, on parle d'une exclusivité. Amen. Et la génération qui se démarque, c'est une génération qui fait partie, qui a ce côté exclusif, qui démontre une distinction, qui se démarque. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressemble pas à tout le monde. Elle ne ressemble pas au reste du groupe. Elle est une pièce rare. Amen. Le frère Randy a parlé de David, là où tout le peuple d'Israël, le roi, les habitants et les armées ont tous manifesté un sentiment commun, la peur devant Goliath. David s'est démarqué avec une qualité rare, le courage. Et c'est ça qui a démarqué David du reste du groupe. Je suis en train de commencer, je n'ai pas encore bien commencé. La troisième vérité concernant la démarcation, les personnes qui se démarquent, Ketia, sont celles qui attirent l'attention de tous. Je répète encore, les personnes qui se démarquent sont celles qui attirent l'attention de tous. Et ces personnes qui attirent l'attention de tous sont les personnes que l'histoire retient.
L'histoire ne se souvient pas de tout le monde. L'histoire se souvient que des personnes qui ont attiré leur attention parce qu'elles ont fait des choses qui n'étaient pas communes, qui ne ressemblaient pas au reste du groupe. Elles se sont démarquées et c'est comme ça que toute l'attention des gens et de l'histoire s'est fixée sur eux. Dans un panier de pommes rouges, là où il y a une pomme verte, que tu le veuilles ou pas, l'attention sera sur la pomme verte et non sur les pommes rouges. Quatrième vérité sur la démarcation. Les personnes qui se démarquent sont toujours moins nombreux par rapport à celles qui ne se démarquent pas. Et c'est pourquoi on parle d'exclusivité. Maintenant, cette chose-là, ou cette vérité, emmène la cinquième vérité, qui est laquelle? Les personnes qui se démarquent font partie de ce petit groupe. Un petit groupe, certes, mais ce petit groupe refuse le statu quo. Ce petit groupe refuse le statu quo. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux groupes. Il y a un groupe qui sont plus nombreux, mais qui ont accepté les choses telles qu'elles sont. Mais en même temps, il y a un autre groupe qui sont moins nombreux, mais qui refusent le statu quo. Et qu'est-ce qui se passe? La génération du statu quo, permettez que je l'appelle comme ça, la génération du statu quo va toujours persécuter la génération qui se démarque. Pourquoi? Parce que entre les deux générations, il y a un combat de ce que eux considèrent comme les normes. La génération du statu quo peut te dire tu peux être chrétien et te masturber, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. La génération du statu quo peut te dire tu peux être chrétien et aussi céder à la tentation sexuelle. La génération du statu quo peut te dire tu peux être chrétien et escroquer les gens. Mais la génération qui se démarque refuse ce que la génération du statu quo considère comme normal, comme norme. Et c'est là le combat. Amen. C'est là que la bataille commence entre les deux générations. Et là, je dis une chose que je ferme rapidement. Il y aura toujours une bataille entre ces deux générations, peu importe l'époque. Pour qui tu te prends, Randy? Nous, on fait toujours les choses comme ça. Toi, tu veux montrer que tu aimes Dieu plus que nous. Bataille de statu quo. Nous, chez nous, on a toujours prié comme ça. Nous, dans notre famille, on a toujours fait les choses comme ça. Toi, tu veux nous montrer que toi, tu es chrétien plus que nous. Nous, on a connu Dieu avant que tu naisses. Ça, les Congolais aiment dire. Avant que toi, tu voies le soleil, moi, je connaissais déjà Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que toi, tu considères comme norme. Moi, je refuse. Et à cause de cela, je veux me démarquer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes de cette génération qui vont se démarquer. Nous allons nous démarquer parce que nous refusons d'accepter ce que le monde a accepté comme vérité, comme norme. Amen. Et c'est là que nous chutons dans l'histoire de Caïn et d'Abel. La première personne qui s'est démarquée dans l'histoire de la Bible, quand on parle chronologiquement, c'est Abel. C'est Abel. Oh, j'entends quelqu'un me dire comment. Observons le contexte. Deux frères, Caïn et Abel. Caïn, c'est le frère aîné. Abel est venu après. Deux frères. L'un est berger, l'autre est laboureur. Retenez ces détails, on va revenir dessus. L'un est berger, l'autre est laboureur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux vont présenter des sacrifices à Dieu. Caïn en premier va présenter son sacrifice par rapport à ce qu'il fait. Il est laboureur, d'où il amène le fruit de la terre. Abel va présenter son sacrifice par rapport aussi à ce qu'il fait. Il est berger, il apporte des animaux. Mais la Bible précise que Dieu a accepté Abel et son sacrifice. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son sacrifice et il a rejeté Caïn et son sacrifice. Pourquoi? Caïn est
a fait les choses d'une manière ordinaire. Mais Abel, par des raisons que je vais bientôt expliquer, a su se démarquer de son frère. Parce que le premier sacrifice que Dieu a vu, c'est d'abord celui de Caïn, qui était ce que Caïn estimait comme être un sacrifice selon les normes. Mais Abel va se démarquer. Or, retenez cette phrase. Celui qui se démarque devant Dieu, celui qui se démarque devant le ciel, se démarquera toujours devant les hommes. Là où Dieu estime que tu t'es démarqué à ses yeux, tu vas aussi automatiquement te démarquer devant les hommes. Tu cherches à être une génération, faire partie de cette génération qui se démarque. Commence d'abord à te démarquer aux yeux de Dieu. Ensuite, tu pourras te démarquer aux yeux des hommes. Amen. Dieu voit le sacrifice d'Abel. Dieu porte un regard favorable sur Abel. Pourquoi? Parce que là où un homme se démarque devant les yeux de Dieu, il attire toujours la faveur divine sur sa vie. Et là où la faveur divine repose sur la vie d'un homme, Kétia, que cet homme le veuille ou pas, il se démarquera. Amen. L'arche de l'alliance se retrouve dans la maison d'Obed-Édom. L'arche de l'alliance vient dans sa maison et Obed-Édom commence à connaître l'épanouissement. Jusqu'à ce que les rumeurs se répandent dans tout le pays, que l'arche de l'alliance est en train d'épanouir Obed-Édom. La faveur divine l'a localisé et le monde entier, le pays tout entier d'Israël en était conscient. Lorsqu'un homme se démarque devant Dieu, la faveur divine vient sur sa vie. Amen. Or, la faveur, sœur Oscarine, ne tient pas compte de ton métier. La faveur ne tient pas compte de ta position. Parce que si la faveur faisait cela, elle allait d'abord considérer Caïn comme il était l'aîné. Si la faveur faisait cela, elle allait d'abord considérer les aînés de David à la place de David. Si la faveur divine tenait compte de ces choses, elle allait d'abord considérer Judas, d'abord considérer les frères de Joseph avant de choisir Joseph pour le faire Premier ministre. La faveur divine ne tient pas compte de cela. Mais ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, la faveur divine aussi peut se provoquer dans la vie d'un homme. Et c'est ce que Abel a fait. Abel s'est démarqué. Abel s'est distingué de son frère par la première clé, laquelle? La qualité de son sacrifice. Yeah. C'est la qualité du sacrifice d'Abel qui l'a distingué, démarqué de son frère et qui a fait que Dieu puisse porter un regard favorable sur lui. Étudions le passage. La Bible ne dit pas, parce qu'il y a certains qui expliquent des fois des théologies bizarres parce qu'ils ne comprennent pas la révélation. Il y a des personnes qui vont vous dire que Caïn a présenté des fruits qui étaient pourris. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Oh, les fruits que Caïn avait amenés étaient des fruits pourris, c'est pourquoi Dieu n'a pas considéré. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Caïn n'a pas présenté des fruits pourris. Qu'est-ce que la Bible dit? Au bout de quelque temps, Caïn présenta son sacrifice qui était le fruit des terres. Au bout de quelque temps. J'ai un problème avec cette traduction. Au bout de quelque temps, au bout de, la version originale hébraïque, le mot hébreu, veut littéralement dire à la fin. Là où Louis II écrit au bout de, la vraie version, le mot là veut signifier à la fin. De quelque temps que Louis II interprète comme temps, la version hébraïque, le mot hébreu, veut aussi dire année. Ok? Maintenant, là où Louis II va dire au bout de quelque temps, la version parole de vie qui a la meilleure interprétation va dire à la fin de l'année, Caïn présenta son sacrifice. À la fin de l'année. Vous commencez à comprendre là où la révélation nous emmène. À la fin de l'année, Caïn présenta son sacrifice. Ça veut dire, Kétia, que Caïn a récolté au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Il a récolté durant toute l'année, mais il a attendu à la fin pour présenter son sacrifice à Dieu.
Yes. Abel maintenant fait quoi? La Bible dit que Abel donna les premiers animaux, les premiers agneaux de son troupeau. Les premiers agneaux de son troupeau. Frère, on dit, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Là où Caïn a donné les dernières récoltes de son champ, Abel lui a donné les premiers animaux et leur graisse qui est la meilleure partie à Dieu. Amen. Les deux ont présenté un sacrifice, mais leur sacrifice n'avait pas la même qualité. Leur sacrifice n'avait pas la même valeur. Or, la qualité d'un sacrifice est déterminée par la valeur que l'a pour toi et la valeur que la personne chez qui tu sacrifies a. Pour Caïn, Dieu avait la dernière place. Dieu n'était pas une priorité. Dieu n'était pas le premier. C'est comme ça qu'il a d'abord pris pour lui, ensuite il a donné à Dieu à la fin. Mais pour Abel, Dieu était d'abord le premier. Dieu était d'abord une priorité. Et c'est comme ça qu'il a pris les premiers animaux et il a offert à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Si tu veux te démarquer, tu dois faire de Dieu une priorité. La génération de ceux qui se démarquent, c'est la génération des personnes qui font de Dieu leur priorité. Amen. Amen. La qualité de ton sacrifice. Or, les sacrifices sont simplement les reflets de la place que Dieu occupait dans leur cœur. Le sacrifice de Caïn reflète la place que Dieu avait dans son cœur. Le sacrifice d'Abel a reflété la place que Dieu avait dans le cœur d'Abel. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait de Dieu une option, mais pas une priorité. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu est une option, pas une priorité. Quand les choses vont bien, on ne prie plus comme on avait l'habitude de le faire. On ne cherche plus Dieu comme on avait l'habitude de le faire. Mais dès le moment qu'on a besoin de lui, on va en retraite. On fait des programmes, des jeûnes et prières. On va chercher les hommes de Dieu. Dieu n'est plus une priorité. Or, pour nous démarquer, Dieu doit être le premier. La qualité de nos sacrifices, c'est ça qui va nous démarquer. Avant de clôturer, pour passer à la deuxième clé. Si la chose que tu donnes à Dieu ne te coûte pas, sache que cette chose ne pèse pas non plus devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il a révélé à Daniel, dans Daniel 10, je crois, Dieu pèse toujours ce que l'homme apporte devant lui. Dieu pèse toujours ce que l'homme apporte devant lui. La génération du statu quo, c'est une génération qui est habituée à donner à Dieu les fruits de leurs œuvres, pensant que c'est à cause des œuvres qu'ils obtiendront la faveur divine. Caïn pensait que c'est en faisant le sacrifice, en apportant son sacrifice, parce que c'est un sacrifice, Dieu allait lui accorder sa faveur. Non. La génération qui se démarque se donne d'abord elle-même comme sacrifice, ensuite elle donne ce qu'elle a comme sacrifice. Abel a dit, je veux moi-même me priver des premiers animaux, je veux d'abord donner ça à Dieu. C'est pourquoi Christ dit, ou l'apôtre Paul dit, offrons nos membres comme des sacrifices vivants. Ce n'est pas simplement une question d'offrir. C'est qu'est-ce que ça te coûte? Quelle est la valeur que ça? Tout sacrifice, ton sacrifice, sœur Ketia, c'est comme une note vocale. Vous voyez les notes vocales qu'on fait sur WhatsApp? Tu prends, tu enregistres et tu envoies. Le sacrifice d'un homme, c'est comme une note vocale. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ton sacrifice, en réalité, fait parler ton cœur.
Parce que quand Dieu est en train d'écouter la voix de ton sacrifice, en réalité, c'est la voix de ton cœur. Dieu a vu le sacrifice de Caïn, il a écouté son cœur qui disait, tu es une option, mais pas une priorité. Mais quand il envoie le sacrifice d'Abel, il a entendu le cœur d'Abel qui dit, tu es une priorité, c'est pourquoi tu as eu le meilleur de mes fruits. Yes. Amen. La qualité de nos sacrifices, c'est ça qui nous démarque. Sacrifice, alléluia, amen. Faisons de Dieu une priorité. Amen. Le premier dans nos cœurs. C'est facile à dire, mais regardez le christianisme aujourd'hui. Pour beaucoup, Dieu n'est plus une priorité. Le pain, c'est une option. Dieu dit, tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute chose qui sort, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture, ça dépend de quelle nourriture. Disons le pain, c'est une option. Tu peux manger autre chose, tu ne vas pas mourir. Tu te prives de pain. Mais dès le moment que tu te prives de l'oxygène, tu meurs. Pourquoi? Parce que là où le pain est une priorité, l'oxygène est une nécessité. Est-ce que cette génération qui veut se démarquer, elle est consciente et réalise que Dieu n'est pas une option, mais une nécessité? La deuxième chose qui permet qu'une génération se démarque, nous sommes dans Daniel 11, verset 32. La Bible dit ceci, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Or, la version King James, la version anglaise, dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. » La version française dit « agiront avec fermeté ». La version anglaise dit « feront des exploits ». Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait des exploits, assurément, c'est une personne qui agit avec fermeté. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que l'exploit, frère Randy, n'est pas connecté au courage. L'exploit qu'une personne fait, qui la distingue, elle est connectée à la deuxième clé, la connaissance de Dieu. Yes. Yes. Ceux du peuple qui connaîtront Dieu feront des exploits. Pour faire partie d'une génération qui se démarque, nous devons connaître Dieu. Yes. Connaître Dieu. Connaître Dieu. David devant Goliath a agi avec fermeté. David devant Goliath a fait des exploits. Pourquoi? Il le dit lui-même. Il dit, lorsque j'étais en face du lion et de l'ours, Dieu était avec moi. Si ce Dieu-là, l'expérience que j'ai vécue avec Dieu, la connaissance que j'ai de Dieu, m'a permis de tuer le lion et l'ours, cette même connaissance que j'ai de ce Dieu-là, par expérience, me permettra aussi de terrasser cet incirconcis. Toute l'assurance et la foi de David se basaient sur l'expérience qu'il avait de Dieu. On est là? Amen. Les exploits, ceux qui connaissent Dieu, ils vont se distinguer parce que la version dit ceux du peuple. Or, s'il y a ceux du peuple qui connaissent Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi ceux du peuple qui ne connaissent pas Dieu. Il y a aussi ceux du peuple qui ne connaissent pas Dieu. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est chrétien. Mais quand il s'agit de démontrer Dieu, on ne démontre pas tous Dieu de la même manière parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. La première dimension de connaissance de Dieu, il s'agit d'une connaissance, qui est basée sur le fait de le fréquenter régulièrement. La fréquentation, fréquenter Dieu. Ah oui, fréquenter Dieu. Au Solanae, tu parles avec lui. Tu es tout le temps dans sa présence. Tu es dans une relation dynamique avec Dieu. Fréquenter Dieu. Or, plus un homme fréquente Dieu, plus il devient comme lui. Et tout celui qui est comme Dieu se démarquera toujours parmi les hommes. Amen. Plus tu fréquentes Dieu,
plus tu deviens comme lui. Et là où un homme commence à ressembler à Dieu, il se démarquera toujours devant les hommes. Toujours. 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 Pourquoi? Parce que je ne le connais pas à cause de ce que les hommes m'ont dit. Je ne le connais pas à cause de ce que la Bible me raconte. Mais je le connais parce que je vis la Bible tous les jours. Je le connais parce que je le vis et je le fréquente tous les jours. Je connais les choses qui l'énervent. Je connais les choses qu'il aime. Je connais quand il est là. Je sais quand il n'est pas là. Je connais comment il parle. Je connais comment il agit. Je connais quand c'est une personne qui est animée du Saint-Esprit. Et je sais aussi quand c'est une personne qui n'est pas animée du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je le fréquente. J'aime toujours ce passage dans l'acte des apôtres. L'ange apparaît, j'ai oublié le nom de l'apôtre, pour lui dire d'aller baptiser. Quand se retrouve dans le désert, il est transporté. La Bible dit que l'ange lui a parlé. Il entendit l'ange qui lui dit, vas-y, là je suis en train de le paraphraser. Mais ensuite, dans le même passage, on dit, et Dieu lui dit, rapproche-toi du char. Comment cette personne a su différencier la voix d'un ange et la voix de Dieu? Parce qu'il était habitué à écouter Dieu. Il écoutait tellement Dieu. Il fréquentait tellement Dieu. Il connaissait tellement Dieu qu'il savait faire la différence entre la voix d'un ange et la voix de Dieu. Comment connaître Dieu? D'abord par la fréquentation. La deuxième clé, comment connaître Dieu? C'est apprendre sur Dieu des pères. Je vais expliquer. Apprendre les choses de Dieu des pères, d'un père, d'une personne qui est passée devant nous, qui a marché devant nous. Je vais expliquer cela par deux questions. Pourquoi, sœur Oscarine, Abel est devenu berger alors que Dieu avait donné l'ordre à l'homme de cultiver la terre? Le travail que Dieu a donné à l'homme, c'était de cultiver la terre, pas de devenir berger. Pourquoi Abel a choisi et préféré d'être berger et d'aller à l'encontre de ce que Dieu avait dit à l'homme? Deuxième question. Pourquoi Abel a sacrifié un animal? Parce que si on examine ça bien, on peut dire que Abel a désobéi à l'ordre divin. Parce que Dieu a dit, cultivez la terre, remplissez-la. Il n'a pas dit, devenez des bergers. Pourquoi? C'est simple. Je donne cette phrase et puis j'explique. Pour savoir ce qu'une personne aime et valorise, ok? Pour savoir ce que la sœur Ketia aime et valorise, si on ne se connaît pas, il faut voir ce que la sœur Ketia donne aux gens. Yes. N'est-ce pas que quand on ne connaît pas une personne, on se dit toujours ceci. Si on veut lui donner un cadeau, on se dit toujours ceci. Ah, je ne sais pas ce qu'elle aime, mais si moi on me donnait ça, j'apprécierais. Donc du coup, je vais lui acheter une chose que moi j'aurais appréciée. Donc ça veut dire, moi qui reçois le cadeau, je peux dire, si il me donne ce cadeau, c'est parce que lui estime que ce cadeau a de la valeur. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, on peut avancer. Abel a offert à Dieu ce qu'il a vu Dieu offrir à Adam. Je m'explique ou je reformule ça. Abel a offert à Dieu ce que son père lui a dit que Dieu avait offert pour lui. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu les a fait porter la peau d'un animal. Si on les a fait porter la peau d'un animal, ça veut dire que Dieu a sacrifié un animal. Maintenant, Adam a sûrement eu à raconter à ses enfants et leur dire, quand on avait péché, Dieu avait sacrifié un animal. Il a tué un animal en sacrifice pour nous. Et Caïn et Abel ont eu la même information, mais pas la même révélation.
Caïn a entendu cette histoire, il s'est dit, ok. Mais Abel a entendu cette histoire, il s'est dit, si Dieu a tué un animal, c'est que Dieu estime que les animaux ont de la valeur lorsqu'on parle des sacrifices. Alors Abel, lorsqu'il va présenter son sacrifice, il va apporter un animal à Dieu parce que son père lui avait dit que Dieu nous avait donné aussi un animal. C'est comme ça dans l'adoration. L'homme offre à Dieu pas seulement les choses qu'il veut, mais l'homme offre à Dieu dans l'adoration ce qu'il a vu Dieu lui offrir. Or, qu'est-ce que Dieu a offert à l'homme? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tout donné à l'homme en Jésus. Et l'homme, à son retour, dit, Seigneur, tu t'es donné toi-même, alors moi aussi en retour, je te donne ma vie. La vraie adoration, c'est une adoration qui commence lorsque l'homme ne donne plus des choses qu'il a, mais il donne ce qu'il est d'abord. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vu Dieu faire envers lui. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Voici, ô Père, je me présente pour faire ta volonté. Qui parlait? Jésus. Le nouveau modèle des adorateurs, c'est d'abord ceux qui se sacrifient eux-mêmes. Amen. Or, cette information-là, pour retourner dans mon sujet, Abel ne l'avait pas. Qui lui a communiqué? Son père. Vous voyez, les pères et les personnes qui ont marché devant nous, ce sont des gens et des personnes qui nous font gagner du temps. Pourquoi? À cause de leur expérience avec Dieu. À cause de cette histoire et de l'expérience que Adam avait avec Dieu, il a permis à Abel de se qualifier et de se démarquer de son frère. Amen. Les pères permettent aux fils à se démarquer dans leur temps et dans leur époque à cause de l'expérience et de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Pourquoi? Parce que cette connaissance et expérience qu'ils ont acquis dans le temps, le fils peut gagner tout ce temps-là simplement en écoutant un père. Samuel a entendu Dieu, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Il va courir vers Élie. Il dit, Élie, Père, est-ce que tu m'as appelé? Élie a reconnu, il n'a pas entendu la même voix, mais il a reconnu le langage de Dieu. Et il a permis à Samuel d'épargner des temps de retraite pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il a permis à Samuel d'épargner des temps où il allait tâtonner et aller demander non. Il a dit, tu vois tout ce temps-là que tu allais passer dans une retraite, fais seulement ça et tu verras qu'il va te parler. La connaissance de Dieu aussi, nous pouvons aussi l'acquérir par les personnes qui ont marché devant nous, que moi j'appelle des pères. Car eux, ils savent et connaissent le langage de Dieu et ils connaissent aussi les critères de Dieu pour la démarcation. Tu n'as peut-être pas un père spirituel, ce n'est pas un problème. Mais aie au moins une personne qui joue ce rôle dans ta vie, qui peut te faire gagner du temps et te permettre à te démarquer. Abel s'est démarqué à cause de l'expérience de son père, Adam. La troisième chose, je suis en train de chuter. La troisième chose qui permet à une génération de se démarquer, c'est une des personnes qui deviennent porteuses de la gloire. Porteuses de la gloire. Connaître Dieu par expérience. Quand on dit qu'on expérimente une personne, on fréquente une personne, ça sous-entend une expérience d'une personne, des personnes qui se voient. Ok? Ça sous-entend cela. D'ailleurs, la Bible va dire dans Hébreu, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne parle pas du fait de voir Dieu à la fin, parce que tout le monde verra Dieu, même les païens vont voir Dieu.
Donc ça veut dire que ce passage ne parle pas du jour du jugement. Mais ce passage nous explique que si nous voulons voir Dieu au quotidien, dans notre quotidien, nous devons mener une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que c'est quand Moïse avait vu Dieu dans sa gloire à la montagne, que lorsqu'il est descendu de la montagne, il était Moïse, mais il s'est démarqué d'eux parce qu'il portait la gloire de Dieu sur son visage. Il portait la gloire de Dieu sur son visage. Les porteurs de la gloire de Dieu dégagent des éléments, qui rappellent et indiquent qu'ils viennent de voir Dieu. Oh, où est-ce que l'homme voit Dieu? L'homme ne voit pas Dieu par ses yeux physiques, par son corps, non. L'homme voit et rencontre Dieu dans sa présence et dans son esprit. C'est quand l'homme est dans la présence de Dieu que l'esprit de l'homme est en train de fréquenter et de parler, de communier avec Dieu. Et cet esprit qui rencontre Dieu dans sa présence, dans le lieu secret, lorsqu'elle quitte la présence de Dieu, on doit remarquer la gloire sur ta vie. La gloire sur ta vie. Et lorsque la gloire vient sur ta vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te permet de commencer à ressembler à Dieu. Maintenant, écoutez ce principe spirituel. Il y a un principe spirituel que l'Esprit de Dieu m'a enseigné ces derniers temps. Il m'a dit ceci. La personne qui se prosterne devient le reflet de l'image qu'elle a vue. Je vais expliquer. La personne qui se prosterne devient le reflet de l'image qu'elle a vue quand elle se prosternait. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Dans notre culture d'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes qui veulent ressembler à des stars, qui s'habillent comme les stars, qui veulent ressembler à des stars de foot. Moi, je me rappelle à l'époque de la Coupe du Monde de 1998, quand Ronaldo avait fait sa coupe, à l'époque, j'avais encore les cheveux, même si vous ne le croyez pas. Quand Ronaldo avait fait sa coupe, il a laissé les cheveux devant ici. J'ai demandé à mon père, je dois aussi me coiffer comme lui. Pourquoi? Parce que dans le monde, on dit quoi? C'est mon idole. C'est mon idole. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on parle dans le monde, c'est mon idole. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Ça veut dire que je reconnais que cette personne est supérieure à moi. Et aussi, j'ai de l'admiration par rapport à cette personne. D'où c'est une forme aussi de prosternation. C'est-à-dire, je me prosterne devant une personne que moi j'estime être supérieure à moi. Or, la personne que toi tu estimes être supérieure, la personne devant qui tu te prosternes, automatiquement, sans le savoir, même sans le vouloir, tu vas chercher à lui ressembler. Maintenant, Moïse se retrouve dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Moïse se prosterne devant Dieu. Quand il quitte la présence de Dieu, il commence à ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. C'est pourquoi le monde satanique aussi, ils vont équiper des musiciens païens. Ils vont équiper des stars, à les obliger à s'habiller d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui se prosternent devant elles, qui les considèrent comme des idoles. Et à cause de ce fait, elles cherchent à les ressembler. Or, nous, quand nous nous prosternons devant Dieu, nous commençons à le ressembler parce que nous voulons ressembler à l'image que nous regardons. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 va dire, verset 18, « Ensemble, les visages découverts, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. » Nous sommes en train de contempler Dieu, mais l'apôtre Paul explique que la même image que nous regardons commence aussi à nous transformer. La génération qui se démarque, c'est la génération des personnes qui sont porteuses de la gloire. Et cette gloire les permettent, à ressembler à Dieu. C'est-à-dire, Ketia, quand tu rentres dans une pièce, on a comme l'impression que Dieu vient d'entrer. Et pourtant, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de la nature de Dieu qui sont sur ta vie. Amen. Et ces éléments sont sur ta vie parce que tu passes du temps avec lui.
L'arche de l'alliance était un objet saint. Pas parce qu'on appelait ça l'arche de l'alliance, mais parce que c'était sur cet objet que la gloire de Dieu descendait. Alléluia. C'est comme ça qu'on considérait l'arche de l'alliance comme un objet saint. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer à quelqu'un? Nous voulons nous démarquer. Nous pouvons le faire comme Moïse si nous devenons des porteurs de la gloire de Dieu. Porteurs de la gloire de Dieu. Nous commençons à lui ressembler. C'est pourquoi la Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Comment est-ce que la création va reconnaître que ceux-là sont des fils de Dieu? Ou je reformule, comment est-ce que nous allons nous démarquer aux yeux de la création pour que la création comprenne que nous sommes des fils de Dieu? C'est simple, lorsque la création va constater que les mêmes éléments qui définissent Dieu, les mêmes choses qui font que Dieu soit Dieu, ces mêmes qualités, caractéristiques, on les retrouve aussi sur nos vies. C'est là que les plantes vont te voir marcher, elles vont dire, cette sœur, elle n'est pas comme les autres. Celle-là, elle est fille de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sentent que aux autres dégagés qui bonzambé. Nous voulons nous démarquer. Dégageons Dieu. Soyons des porteurs de la gloire. La quatrième clé, je clôture, ensuite on va prier. Je sais qu'on a débordé. Donnez-moi 2-3 minutes. Ensuite on va prier. Jésus dit à ses disciples, nous sommes le week-end de la Pentecôte, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Le même Jésus a eu le temps d'enseigner ses disciples pendant 3 ans. Même quand il est ressuscité, il les a enseignés pendant 40 jours. La Bible dit même quand il les a rencontrés, il a soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le même Jésus avait déjà eu à les envoyer en mission. Ils devraient partir. Mais Jésus lui-même constate et reconnaît que vous ne pouvez pas encore partir comme ça parce que vous êtes encore ordinaire. Il dit « Restez ici ». Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. J'aime la précision de la Bible sur vous. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous recevrez la puissance de devenir mes témoins. La quatrième clé qui fait en sorte qu'une génération se démarque, c'est l'onction. 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 Jésus est conscient que Pierre, malgré tout ce que tu connais, il te manque encore un élément pour te démarquer. Il te manque encore l'onction. Car l'onction va vraiment te permettre, faire en sorte que tu puisses te démarquer dans ta génération. Même parmi les apôtres, parmi les disciples, dans ta génération, mais sur toute la terre. L'onction. L'onction rend les hommes extraordinaires. L'onction permet que les hommes opèrent dans l'extraordinaire. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle qui nous permet d'agir comme Dieu afin d'accomplir notre mission. Une capacité surnaturelle. Quand l'onction vient sur toi, c'est là que tu peux prophétiser parce qu'il y a un manteau prophétique. Quand l'onction vient sur toi, c'est là que tu peux prêcher et le cœur des gens sont emmenés à la repentance. Quand l'onction vient sur toi, c'est là que tu as les dons de parole de connaissance. C'est là que tu peux naviguer dans le discernement des esprits. Quand l'onction vient sur toi, c'est là que tu peux démontrer Dieu aux hommes. Parce que les choses que tu es en train de faire sont des choses surnaturelles. Ce qui veut dire des choses que le reste des êtres humains ne peuvent pas faire. Et c'est ça même qui est la définition même de la démarcation. Nous voulons être une génération qui se démarque. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Je résume. La première clé qui nous démarque, c'est la qualité de nos sacrifices. La deuxième chose qui nous démarque, c'est connaître Dieu. De par notre propre expérience, mais aussi de ce que les pères nous enseignent sur Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours un problème
avec des chrétiens qui ont 10 pasteurs, qui ont 5 églises d'attache, qui participent à tous les ministères. Ce n'est pas mauvais, mais tu dois avoir une personne qui a la voix ultime sur ta vie. Ce que j'aime avec l'histoire de Samuel, il n'était pas un prophète qui était dans les bonnes normes avec Dieu. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Même si ce sont des personnes ou une génération qui a échoué. Mais même derrière leurs échecs, il y a une sagesse que nous pouvons appliquer pour nous démarquer dans notre génération. Amen. La troisième clé, c'est être porteur de la gloire. Ça nous démarque parce que nous ressemblons à Dieu. Et la quatrième clé, c'est l'onction parce que ça nous permet d'agir comme Dieu sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. J'aimerais que nous puissions prier pendant les 5 prochaines minutes. Je vais demander au frère Randy de prendre la parole et de nous conduire tel que le Seigneur va l'inspirer. Mais j'aimerais que là où tu te trouves, ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas ce lieu. Si tu dois peut-être, tu es dans la deuxième clé. Je dois renouveler peut-être des choses avec Dieu. Je suis comme Caïn. J'aime Dieu, mais il n'est pas une priorité. Ne quitte pas ce lieu. Parle au Seigneur. Si tu réalises peut-être que j'ai besoin de l'onction, je veux me démarquer. Je veux faire les choses que Dieu m'a promis, qu'il a promis de faire à travers moi. Mais j'ai besoin de l'onction. Ne quitte pas ce lieu. Si tu veux être porteur de cette gloire, démontrer Dieu, ne quitte pas ce lieu. Je vais demander au frère Randy de nous conduire, mais là où nous sommes, j'aimerais que nous participions à la prière. Frère Randy, varsågod.